Clap. Hey! Bonjour tout le monde et bienvenue sur le off, en tout cas sur la tente bienvenue dans la tente du compteur du off. Alors, aujourd'hui, comme programme, on a un programme très chargé, donc on va attaquer directement dans le vif du sujet, puisque j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histoires pour vous, et on aura le temps d'en raconter 2. Ah ouais, ça va être terrible ça. Hein. Donc, ce que je vais faire dans l'espace parler au compteur, je vais écrire les titres de 4 premières histoires et vous allez mettre des petits pouces bleus ou des petits magiciens, des petites bières. Vous allez mettre un vote sur celle que vous voulez entendre. On comptabilise celle qui en a le plus et ben, raconterai celle-là. Voilà. On va faire de la pas démocratie directe. Ce sera très très bien. Alors, du coup, la première histoire est l'histoire du Lindorm amoureux. Ensuite, on a l'histoire classique de Orphée et Eurydice. Et puis on enchaîne avec le briquet magique Jack. Et on termine avec l'histoire du blanc Miseron. Que tout le monde sait ce qu'est un miseron? Non, un miseron, c'est un moineau. Voilà, en vieux français. Donc voilà, et je remets le Lindorm amoureux en dessous, comme ça, voilà. Vous avez les 4 histoires que je vous propose pour la première partie. Et c'est à vous de voter maintenant. Alors, Orphée Eurydice, le briquet magique Jack, le blanc miseron ou le Lindorm amoureux, quelle histoire avez-vous envie d'entendre? Une histoire d'amour? Pégazelle, tu peux cliquer sur le commentaire et mettre un petit pouce ou un petit sanglier ou un petit machin. Beaucoup plus facile pour moi. Après, si je dois reprendre toutes vos réponses, j'y arriverai jamais. Vous êtes au moins 10. Alors, une histoire d'amour avec des sentiments et du danger. Ou bien une histoire avec un soldat qui trouve un étrange briquet magique. Ou bien une histoire d'amitié avec de la tragédie. Ou bien une histoire de malédiction et vous n'avez pas l'autorisation de rajouter les réactions. Ça, c'est quand même assez con. Et bah du coup, notez-moi en commentaire ce que vous voulez entendre et voilà. Et je vais trouver. Voilà. Je ferai les comptes après. On va faire comme ça, ce sera très bien. On n'est pas encore beaucoup, donc ce sera tranquille. Aline me dit tout. Oui, mais non, je n'ai qu'une heure. Alors, on a, je vais noter. Hop là. Un vote pour le briquet magique de Jack. Très bien. On a un deuxième vote pour le briquet magique de Jack. Que disent les autres? Créa Ninja dit le briquet magique de Jack aussi. D'accord. Lucie Kalima me dit toutes non, il faudra me réinviter plus tard. Alors Aline me dit aussi Jack. J'ai l'impression qu'on va partir sur Jack là. Hein. Oui, je sais qu'il ne faut pas te demander de choisir, mais voilà. Choisir, c'est renoncer. Ganes Chicken dit Orphée et Eurydice. Alors, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas voté. On attend encore une toute petite minute, voire. Roken, mais Roken, tu as déjà voté? Non. Roken n'a pas encore voté. Roken dit le briquet et le Lindorm. Et allez, aussi 1 point de Pégazelle pour Orphée et Eurydice. Bien. Et parce que je ne suis pas très patient aujourd'hui, je dis que nous commençons le show d'aujourd'hui avec l'histoire du briquet magique de Jack. Oh, on va faire un petit test. Est-ce que si je fais ça, vous entendez quelque chose? Excellent. Super. Bien. Alors l'histoire du briquet magique de Jack, elle commence avec Jack. Et Jack, c'est un soldat, un jeune soldat qui revient de la bataille. Il a son sabre à son côté, il a son chapeau bien calé sur sa tête, il a sa pipe, ses bottes sont usées, mais il se dirige vers la ville... mettons la ville de Bouboulina, tiens, voilà, super comme nom de ville, pour s'y détendre et faire un peu la fête. Et il marche comme ça.
tranquille. Tout à le destin l'attend le destin l'attend au bord du... Alors, ah oui, d'accord, ok, je note Kalima ça pour la suite. On va faire un petit jeu, tiens, je viens d'y penser là comme ça. Pour que cette histoire reste quand même un petit peu interactive, eh ben allez-y, je veux bien, on va prendre quelqu'un, Ganesh Chicken, si tu m'entends, je veux bien que tu m'écrives un élément que tu veux voir dans l'histoire du briquet magique de Jack. Voilà. Hein, donc si tu as une idée, vas-y, c'est parti. On fait ça. Voilà. Et j'essayerai d'insérer cet élément dans l'histoire. Est-ce que Ganesh Chicken, tu es là? Est-ce que tu as une idée? Ah, je vois que tu écris, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va devoir insérer dans l'histoire du briquet magique Jack? Attention, attention. C'est un truc cool. Par rhinocéros blanc. Une lampe à huile, parfait. Parfait. Génial. Une lampe à huile. Ok, il y aura donc une lampe à huile dans cette histoire. Très très bien. Et tiens, est-ce que... Non, Predator, on mettra pas Bubule. Est-ce que Kalima, tu veux ajouter quelque chose dans cette histoire aussi? Tiens, tant que j'y suis. Voilà, hein, Kalima. On est toujours sur Jack qui marche. Son destin l'attend sur le bord du chemin. Heureusement, le destin est plutôt sympa. Et un poireau pour Kalima. C'est parfait. Une lampe à huile pour Ganesh. Et pour Ganesh, en fait. Pour Ganesh et un poireau pour Kalima. Ok, on est parti. Jack, donc, de marcher vers la ville de Bouboulina, se rend compte que là, sur le côté de la route, l'attend son destin. Enfin, pas vraiment son destin, c'est plutôt une vieille. Oh, une vieille. Elle est moche, cette vieille. Oh là là. Elle a le nez crochu, elle a les oreilles fripées, il lui manque un œil, elle a les dents du dessus, un bras tordu, une jambe tordue, une bosse dans le dos. Et encore, je me raconte pas ce qui coule. Et Jack il se dit oh là là, je suis sûr qu'elle a une voix horrible en plus pourvu qu'elle me parle pas quand je passe à côté d'elle. Elle me parle pas. Et dis-moi mon jeune ami, non. Oui la vieille. Est-ce que ça te dirait de devenir riche? Devenir. Oh. Ah bah ça évidemment que Jack il veut bien devenir riche. Et si pour ça il faut qu'il passe un peu de temps avec une affreuse vieille, eh ben ma foi, allons-y. Hein, le destin ça se rencontre pas tous les jours, donc il faut le saisir. Ok la vieille, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu proposes pour que je devienne riche? Ah, rien de plus simple. Écoute attentivement mes instructions, fais ce que je te dis, et tu seras riche. La vieille chuchote quelques instructions à l'oreille de Jack. Jack, ok, ça va, il est convaincu. Il dit, très bien la vieille, je marche avec toi, faisons ça. Et la vieille, elle claque dans les doigts, un trou s'ouvre et Jack saute dans le trou. Ah, on refait l'effet que je préfère du monde. Ah, 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 ah. Vraiment mon effet préféré du monde. Enfin bref. Donc, Jack arrive pouf, au fond du trou. Là, il sort de sa sacoche une lampe à huile. Devant lui, une porte. Il ouvre la porte. Oh, dans une pièce, sur un coffre, un chien, avec des yeux grands comme des petites assiettes. Je vous laisse imaginer la taille du chien qui a des yeux pareils. Jack, il fait ce que la vieille lui a dit de faire. Hop, il prend le tablier qu'elle lui a donné, il pose le tablier sur le sol, et d'un coup, il est capable de soulever le chien qui ne pèse rien, il le pose sur le tablier, il ouvre le coffre. Dans le coffre, des centaines de pièces de cuivre. Oh, Jack, il les prend, il les met dans ses bottes, dans ses poches, dans ses sacoches et dans son chapeau. Il referme le coffre, il remet le chien à sa place, reprend le tablier. Il y a une deuxième porte. Jack l'ouvre. Oh,
sur un coffre. Un chien, avec des yeux, grands comme des roues de charrette. Imaginez. Jack, de nouveau, pose le tablier. Le chien ne pèse rien, se laisse faire. Il se laisse déposer sur le tablier. Jack, le coffre, des pièces d'argent. Il enlève toutes les pièces de cuivre, met les pièces d'argent dans ses bottes, dans ses poches, dans ses sacoches, dans son chapeau, dans sa chemise. Referme le coffre, remet le chien, reprend le tablier. Troisième porte. Oh, un chien sur un coffre avec des yeux comme des champs de pâquerettes. C'est à l'époque, les champs de pâquerettes étaient ronds. Voilà. Bref, hop, Jack, donc, à nouveau, pose le tablier sur le sol, prend le chien qui ne pèse rien, pouf, le met sur le tablier, ouvre le coffre, des pièces. Et là, normalement, vous avez tous dit d'une seule voix comme ça, des pièces d'or. Ben voilà, Pégazelle était dessus. Merci, heureusement Pégazelle. Heureusement que t'es là. Des pièces d'or. Jack enlève les pièces en argent, met les pièces en or dans ses bottes, dans ses poches, dans ses sacoches, dans son manteau, dans son chapeau, sa chemise, dans son caleçon. Enfin, bref, il met des pièces d'or partout. Referme le 1, remet le 1, reprend le billet. Une toute Jack. Il y a briquet. Jack prend le briquet. Il referme la porte et il repasse 3 autres portes, remonte et sort enfin à l'air libre. Riche. À l'air libre, il y a la vieille qui l'attend, hein, la vieille sorcière là, elle l'attend. Alors, Vermisseau, est-ce que tu as obtenu tes pièces? Oui, c'est fort bien. Eh bien maintenant, rends-moi le briquet. Oui, c'est convenu la vieille, mais tu pourrais me le demander gentiment, je me suis un peu échiné. Oh, tais-toi donc, avorton, espèce de grippe minot, espèce de voleur, coquin, ruffian, maraud. Wow, attention la vieille, tu ouvres encore une fois la bouche et ça va mal se passer pour toi. Espèce de boire, schlock. Jack vient de trancher la tête de la vieille. Voilà. C'est comme ça qu'on fait avec les vieilles. Surtout si elles nous insultent. Oui. Je vois vos airs outrés comme ça. Oh mon Dieu, on pourrait au moins les tuer avec du Covid, hein, c'est plus humain. Ben non, voilà, quand les vieux ils parlent mal, et ben on leur tranche la tête. Moi je dis c'est réglo, ça joue. Et je vois certains qui font yeah, ça commence, Bavard est déjà en train de partir en vrille. Enfin bref. Donc, eh ben oui, voilà, Jack a tranché la tête de la vieille. Il balance le corps dans le trou, la tête aussi. Et le voilà tranquille. Il arrive donc. Tiens, ça a coupé. Pourquoi ça a coupé? Hop là, je suis réapparu. Il arrive donc dans la ville de Boubouline. Et là, Jack, avec tout l'or qu'il a, il organise des grandes fêtes, il loue une magnifique maison, il a plein d'amis, il s'achète des belles nouvelles bottes, des beaux vêtements, des jolies compagnes pour certaines nuits de folie. Bref, Jack t'amuse. Et il y a un souci. Le problème avec l'or, ou quelle que soit la monnaie qu'on a, c'est que ça pousse. Et quand on le donne, ça ne revient pas. C'est ça qui est quand même assez incroyable. Et Jack n'étant pas très malin, voit ses réserves diminuer, ne s'en inquiète pas, diminuer, ne s'en inquiète pas, diminuer, ne s'en inquiète pas, diminuer, ne s'en... Il n'y en a plus. Jack n'a plus un sou. Il est donc relégué dans une toute petite pièce, au haut d'une toute petite maison, comme ça. Et puis, pour s'éclairer et se chauffer, il n'a plus qu'une bougie. Et encore, c'est pas vraiment une bougie, c'est une bougie faite à base de poros. Et Jack, il est là, et il tente, avec la dernière allumette qui lui reste, d'allumer cette petite bougie. Et là, elle casse. Et puis Jack, il se souvient, il a le briquet. Oui, il a le briquet de la vieille, là. Alors il le prend, et il le bat une fois. Il entend la porte de sa chambre. Le chien avec des yeux comme des petites assiettes vient d'entrer. Que désire le maître? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Tu as le briquet, tu es le maître, que désires-tu?
j'ai pas beaucoup de sous là. Et pouf, le chien s'en va. Et quand il revient, il a à la gueule une bourse pleine de pièces. Oh, oh là là. Oh bah là, Jack, c'est bon. Il est sauvé. Enfin, il est sauvé, mais il est toujours dans le noir. Alors il bat le briquet 2 fois. Que désire le maître? Des roues de charrette. Une fois, le chien des petites assiettes. Jack bat le briquet 2 fois. Le chien avec 2 yeux comme des roues de charrette. Est-ce que si Jack bat le briquet 3 fois, il verra? Et là, normalement, vous me donnez votre réponse. Et votre réponse est dingue parce que vous suivez tous l'histoire. Et non. Merci Kalima. Et oui, non, je ne dirais pas. Je dirais toujours poro. C'est des poros. Chez moi, je mange des poros. J'ai toujours mangé des poros. Et non, Rocken, c'est pas un pangolin. Le chien avec des yeux comme des champs de pâquerettes. Jack fait quand même le c'est. Que désire le maître? Arrête de parler, tu vas faire trembler la maison. Jack, depuis ce jour-là, il est tranquille. Hein. Ah bah oui. Il peut refaire la fête, cette fois-ci, il achète une belle grande maison bien chic, il remange bien à nouveau, et pas que du poro, il a des lampes à huile partout dans sa maison, il partout rien que pour vous, et il a presque tout ce qu'il veut. Mais il y a une chose qui n'a pas, une chose qu'on ne peut pas acheter. Et à votre avis, quelle est cette chose qu'on ne peut ni acheter, ni se faire? Bon, voilà, Pegazel, hein, mais t'es au taquet, Pegazel, qu'est-ce qui se passe? T'es les doigts sur ton clavier, mais oui, voilà, Aline, tu as raison aussi. L'amour, oh, l'amour, ah oui. Jack aimerait être amoureux. Ah. Alors un jour, il se dit, tiens, on va essayer un truc. Que désire le maître? Eh bien, vois-tu, chien, j'aimerais tomber amoureux. Alors j'aimerais que tu me trouves une femme qui soit belle, mais drôle aussi, et puis intelligente et intéressante. Et il faudrait aussi qu'elle ait d'autres qualités du même genre. Tu sais, genre qu'elle sache écouter, mais qu'elle sache aussi donner son avis. Qu'elle soit tolérante, mais pas trop quand même. Un petit peu capricieuse parce que j'aime bien, mais pas trop non plus parce que les princesses, c'est quand même chiant. Ah oui, il faudrait aussi qu'elle ait des formes là où il faut des formes, des mystères où il faut des mystères, hein, physiquement et caractériellement, ce serait très très bien aussi. Ensuite, bref, trouve-moi la femme de ma vie. Alors le chien, il était quand même plus content quand Jack lui demandait, je sais pas moi, une bourse de pièces ou une pizza. Mais la volonté du maître est ce qu'elle est, et du coup, voilà, le chien est parti. Et non, Pégazel, ce n'est pas trop demandé, voyons, tu existes, c'est donc que mes histoires sont vraies. Hop, le chien, il s'en... Quelque temps, il porte jeune en dehors. Quand Jack la voit, son cœur loupe 1, 2, 3 balles, au moins. Il est obligé de s'asseoir. Et c'est à peu près comme si Cupidon, au lieu de lui tirer une petite flèche, s'était dit « Eh ben maintenant, je prends une Gatling !» Parce que Jack tombe instantanément amoureux de cette jeune. Qui est-elle? Qui est-elle? Dis-moi le chien, qui est-elle? C'est la princesse du château. La princesse du château! Princesse... Tu veux dire celle que personne dans la ville de Bouboulina ne peut voir, sous peine d'avoir la tête coupée? Oui. Mais pourquoi tu me l'as amené, toi? Mais va-t'en! Oui, mais... Et le chien s'en va. Jack se dit qu'il va oublier la vue de cette jeune femme qui a l'air en tout point sublime et parfaite. C'est trop tard. Jack est amoureux. Ah ouais, comme tu l'as dit, Pegazel, il est dedans, il est grave dedans, c'est terrible. Alors du coup, il réfléchit, mais non. La nuit arrive et... Que désire le maître? Je voudrais revoir la princesse. Et le chien s'en va. Le chien revient. Kalima, on demandera l'avis de la princesse après. Elle dort. Si elle dort, c'est ok.
Et ouais, si vous avez des conseils éthiques à me demander, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, et puis comme Créa Ninja a dit, c'est un compte. Et Jack, donc, devant la belle princesse de... Mais la princesse, ce soir, n'était... Elle ouvre et elle voit ce beau Jack. Et quand elle le voit, eh ben, c'est à peu près la même chose. Elle se prend un tir de sniper de guidon droit dans le cœur. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est de revoir ce beau jeune homme. Voilà, t'es contente, Kalima, hein, ils sont tous les deux d'accord, mais elle ne peut pas. Car si l'on apprend qu'elle l'a vu, il aura la tête coupée ou bien sera pendu. Oh, ça rime, c'est... Jack demande donc au chien de ramener la jeune fille là, dans sa chambre, ce que le chien fait. Et la jeune fille, un peu toute rêveuse comme ça, le lendemain matin, commet l'erreur. L'erreur fatale. Elle a envie de parler du beau Jack qu'elle a rencontré et dont elle est amoureuse, même si elle le connaît pas. Et pour ce faire, elle se dit, oh bah, c'est... Elle attend que son père, le roi, et que sa mère, la reine, soient à table pour le petit déjeuner. J'ai rêvé d'un homme aujourd'hui, d'un beau soldat. Le roi. La reine, avec autant de moustaches que moi. Oui, il était beau et il m'a emmené sur le dos d'un chien et nous avons voyagé dans le pays. Elle invente un peu, d'accord, mais elle avait vraiment très envie de... Elle avait vraiment très... parlé de lui. Le problème, c'est que le roi et la reine, ils avaient une bonne raison de faire en sorte que leur fille ne voie jamais qui que ce soit. Un oracle avait prédit si soldats mariés, jeune fille, le roi et la reine perdraient la vie. Padam! Donc, bah oui, forcément, ils n'avaient pas trop. Une erreur fatale d'une femme fatale, c'est un peu banal, ça restera dans les annales. Boum, Rocken, merci! Et donc, bah oui, ils avaient quand même trop envie que la jeune fille rencontre qui que ce soit. Du coup, ils l'avaient enfermée avec interdiction pour tout le monde de la voir. Voilà. Aussi, quand la jeune fille leur raconte qu'elle a rencontré un soldat, même en rêve, la méfiance t'assaut. Et la reine, eh ben, elle se dit qu'elle va demander à la nounou de la jeune fille. Ah oui, elle va la trouver, elle dit nounou, va te placer devant la chambre de la princesse et rapporte-moi le moindre fait et geste. Ah, cet écran qui coupe tout le temps, c'est fatigant. Bien. La nounou, elle se place devant la chambre de la jeune fille. Quand la jeune fille va au lit, elle lui souhaite une bonne nuit. Ouais, elle attend longtemps en fait. C'est pas dit que le chien va venir chercher la princesse, donc on va attendre. C'est mon moment préféré de l'histoire. Bref, effectivement, Jack craque encore de son côté, demande au chien d'aller chercher la princesse, et hop, la princesse est emmenée sur le dos du... La nounou, elle a entendu ça, elle regarde. Oh, elle voit un chien qui saute comme ça par la fenêtre. Oh, elle va voir. Oh bon sang, la nounou, elle saute aussi par la fenêtre, 6e étage. Elle se met à courir après le chien, mais pas trop non plus. Elle veut pas que le chien se sache suivi. Et le chien, hop, il saute par-dessus la muraille. Nounou, triple salto arrière, hop, double fliqué, hop, et la voilà sur les toits. Nounou continue à courir. Oh, elle court comme ça, regarde avec la caméra, ça fait un effet de fou. Elle continue à courir comme ça sur les toits. Gauche, droite. Oh, tiens, elle croise des ninjas aussi qui voulaient envahir la ville. Bam, grosse baston avec les ninjas. C'est Nounou qui gagne quand même. Elle continue. Bon sang, mais est-ce que c'est Godzilla qui arrive aussi dans la ville de Boulina? Elle règle son compte à Godzilla aussi. Elle continue à courir, le chien n'est plus très loin. Elle voit le chien qui rentre dans une maison, mais avant ça, Nounou, elle en profite parce qu'il y a des canalisations de gaz qui sont sur le point d'exploser. Nounou, elle répare les canalisations de gaz. Elle arrive dans la maison de Jack. Ok. C'est donc là l'homme qui enlève la jeune fille tous les soirs à la voir
Notre princesse, mais au fond, je ne suis qu'une faible femme. Je ne peux rien face à cet homme, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a une idée. Aïe, oui, aïe, oui. Elle a une idée. Elle prend une croix blanche et elle dessine, elle prend une craie blanche, pardon, et elle dessine une croix sur. Puis elle. Jack, une fois qu'il a fini de voir la princesse, et la princesse un peu intérieurement, qui ouvre quand même un œil, hop, le chien, va la ramener. Mais le chien, il se rend compte que qu'il y a une croix blanche sur la porte. Alors il réfléchit, et il a une idée. Et à votre avis, qu'est-ce que le chien va faire pour contrecarrer le plan de la nounou? Allez-y, je suis avec vous, je veux savoir. Il laisse la porte pour effacer la porte, pour effacer la croix. Il pourrait. Il s'éclate un biscuit sur le crâne. Ça ne sert à rien, mais c'est toujours rigolo, faisons ça. Allez, je suis un dingue. Et puis, rien, mais bon, voilà. J'attends encore la réponse de Kalima, qui est sans doute juste et maline, n'est-ce pas? Voilà, à votre avis, il change la porte. Ah oui, voilà. Ah bah tiens, Pégazel, Kalima, même longueur d'onde. Eh bien non, le chien a beaucoup plus drôle en tête. Il prend une craie blanche et il fait des croix sur toutes les portes de la ville. Aussi, le lendemain matin, eh bien la nounou mène le roi, la reine et toute la garde droit vers la porte avec la croix. La voilà. Ah non, la voilà. Ah, c'est là. Non, c'est là. Ah non, là. Non, là. Là. Et bientôt, c'est le branle-bas de combat. Enfin, c'est le chaos, c'est l'entropie dans la ville de Bobolena. Les gens, ils courent partout, ils font quoi, non, allez-y, arrêtez-le, laissez-lui, ça y est, j'ai le coupable, mais abruti, c'est ton fils, c'est pas grave, pendez-le quand même, là, non, lui, là, bah. Au final, tout le monde rentre chez soi et le coupable n'a pas été. Mais la reine, elle n'a pas dit ces mots. Oh non. Elle attend patiemment que la jeune fille, que la princesse, ait envie d'aller au lit. Et puis là, elle lui accroche à la ceinture, très discrètement, une petite boule remplie de froment. Et quand la jeune fille monte dans son lit, elle prend une aiguille, fait un petit trou, et la jeune fille se répand. Enfin non, la bourse se répand. Pas la jeune fille. Enfin, peut-être que la jeune fille se répand un peu quand elle voit Jack, mais... Bref, donc on continue. Donc la jeune fille laisse derrière elle une traînée qu'il est très facile de suivre. Et quand le chien vient la chercher et la ramène, cette fois-ci, si, j'ai osé. Eh bien, ma foi, il fait pas gaffe. Et pourtant, la piste est nette. Oui, on peut dire que oui, la princesse se vide les bourses. Mais bref. Donc le lendemain, le roi, la reine, toute la garde suivent la trace, arrivent chez Jack. Ah, Jack, c'était donc toi. C'est toi qui aimes la princesse. Eh ben, oui, merde, je l'aime, voilà, et j'ai envie de l'épouser. Eh ben non, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, la princesse, elle fait non, Jack. Et Jack, il fait ma princesse, on sait pas ton nom, mais non, moi je vais t'épouser. Non, moi aussi je vais t'épouser. Non, Jack sera pendu. Jack est emmené. Et en prison, il se dit, c'est quand même pas de bol, hein. J'ai quand même bien aimé la connaître un peu, cette princesse. Une idée. Oui. Et justement, il a avec lui son briquet magique. Alors Jack, il attend le bon moment. Et très vite, 2 gardes viennent le chercher. Jack, c'est ton moment. Allez, suis-nous, gibier de potent. Jack, il est emmené à ce qu'on appelait à l'époque l'abbaye de Montampène. C'est-à-dire l'échafaud, ouais. C'est l'abbaye où quand tu y vas, t'es vraiment pas content d'y aller. Alors tu montes en peine. C'est rigolo hein, comme expression. Et Jack, il est là. Sur l'échafaud, on lui passe la corde autour du cou. Et Jack, t'as une dernière volonté? Ouais. J'aimerais fumer une dernière. T'as un briquet, Jack? Ouais. J'ai un briquet, mon gars. Y a pas de souci pour ça.
Le chien avec des yeux comme des petites assiettes. Le chien avec des yeux comme des roues de charrette. Le chien avec des yeux comme des champs de pâquerettes. Les 3 chiens sont là, ils grondent. Que désire le maître? Ah, moi, mes chiens, on veut me pendre. Et les chiens se jettent sur les gardes, se jettent sur les juges, se jettent sur le roi et la reine. Ils les attrapent là entre leurs babines et ils les lancent dans les airs. Et ça fait I believe I can fly. Oh, des gros sacs. Eh ouais. Eh, les gens, ils ont vu ça. Oh, des genre de on sait pas trop, il y a une espèce de silence un peu gênant. Et puis un grand rire puissant et cristallin. C'est la princesse qui vient de s'évader de sa tour et qui court vers Jack. Et elle court et ça fait whoosh, whoosh. Et ils s'embrassent tendrement, hein, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire fougueusement, voire pour ne pas dire que Jack commence à enlever les vêtements de la princesse, qui le déshabille à son tour, et s'ils sont interrompus par quelqu'un qui propose que Jack soit nommé roi. Tant qu'à faire, à épouser la princesse, bah autant le nommer roi, puisqu'en plus le poste est un peu vacant. Hein. On peut dire que oui, les places sont libérées. Eh bien, Jack accepte. Et depuis ce jour-là, Jack est devenu roi. Il est heureux avec la princesse. Et on raconte que parfois, il prend son briquet, ses 3 chiens, et ils s'en vont tous vers de nouvelles aventures. Et des aventures, ils en ont vécu beaucoup. Oh que oui. Jack n'a pas fini seulement avec les 3 chiens aux yeux gigantesques. Il a eu toute une ménagerie de créatures extraordinaires. Mais ceci est une histoire. Et je m'arrête là pour ici. Merci. Merci. Oh, merci pour vos applaudissements. C'est vrai que le roi nu, c'est un autre conte. On pourrait faire une autre histoire. Merci. Ah, il s'en passe des choses à Bouboulina, hein, comme tu dis, Astro, c'est assez incroyable. C'est complètement dingue. Et voilà. Hein, c'est oui. Bien. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Hein. Je vois qu'on a encore largement. Merci Madame Caro, merci Ganesh, merci Pegazel, merci Predator, merci Rocket, merci Aline, merci tout le monde. Je vois qu'on a encore largement le temps d'une deuxième histoire. Mais avant, j'ai envie de vous présenter un personnage. J'ai envie de faire une petite page de publicité. Enfin, c'est pas vraiment une publicité. Hein. C'est plutôt, comment dire, ouais, on va faire intervenir quelqu'un que j'aime bien. Voilà, quelqu'un que certains connaissent déjà. Bon, je vais mettre de la musique, vous ne l'entendrez pas malheureusement, mais c'est parce que moi, ça m'aide beaucoup à faire intervenir ce personnage. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un ici a une question sur l'art de compter? Voilà. Hein, est-ce que quelqu'un a une... voilà, se demande, tiens, quand on raconte une histoire, s'il se passe ça, ou comment faire ceci, ou comment faire cela. Voilà, allez-y. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos questions. Moi, je vais vous présenter donc Bavarda. Vous allez voir, une charmante jeune femme qui va répondre à vos questions. Attention, elle arrive dans pas très longtemps. Hein. Attention, attention, je lance la musique. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, je vous demande un triomphe pour... Salut tout le monde. Comment ça va? Je suis trop contente d'être ici, c'est super. C'est tellement chouette. Et en plus, je me suis fait toute belle. Regardez, j'ai même mis du vernis. Vous aimez? Je suis sûre que vous aimez. Alors, aujourd'hui, dans les astuces de Bavarda, on va voir comment dresser des bébés chiens pour les histoires. C'est génial ça comme question. Parce que c'est vrai qu'un bébé chien pour une histoire, c'est parfait. Vous pouvez vous en servir à de nombreuses occasions, notamment pour jouer un vilain dragon par exemple, ou alors pour jouer un chien avec des yeux comme des petites assiettes. Enfin, il faudrait qu'il y ait une histoire qui existe avec ça. Eh ben, en tout cas, moi ce que je vous propose, c'est que pour dresser le bébé chien efficacement, il vous faut des croquettes tout bon pour les toutous, et puis de l'amour, plein d'amour, des câlins
des bisous et un taser. Ouais, c'est super les tasers, ça marche à tous les coups. Les chiens adorent, nous on adore, tout le monde adore. Je vous assure qu'avec des bisous et des tasers, votre chien fera tout ce qu'il veut. Enfin, tout ce que vous voulez, je veux dire. Ah, je suis trop zut. Vilaine bavarde, hein. Je suis un peu dissipé aujourd'hui. Enfin, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que j'espère que vous avez appris à raconter de belles histoires. Et je vous dis à tout bientôt, les loulous. Et voilà, c'était Bavarda, mesdames et messieurs. J'espère qu'elle vous a encore donné de bonnes, voilà, hein. De bonnes astuces pour raconter des histoires. Voilà. Ah oui, hein, ben voilà. Ce brushing, une femme incroyable, hein, Bavarda. Et je ne vous raconte pas quel bonheur c'est de vivre avec elle au quotidien. Et pourtant, j'ai cette chance-là. Donc voilà. Hop là. Bien. Il est temps de passer à l'histoire suivante. Donc, je vais vous proposer d'écouter soit l'histoire de chasse sauvage. Hop, je propose que plus personne n'écrive dans le chat, comme ça je peux mettre les 4 histoires à la suite. L'histoire des 2 macrales de remouchant. L'histoire de la peineuse messe. Et l'histoire de la fille sans nom. Ou bien l'histoire du passeur d'histoire. Voilà. Je rajoute celle-là en dernière minute, en dernier recours. Pouf. Alors, on va voir si ce qu'on m'avait dit fonctionne. Hop. Je vais essayer de mettre... 2 secondes. Je vais essayer de mettre des petites réactions en dessous de chaque histoire. Et on va voir si du coup vous pouvez voter. Enfin, vous pouvez réagir à votre tour. On va essayer, tiens. Peut-être ça marche. Mais des petits sangliers en dessous de chaque histoire. Et ouais, ça marche, chouette. Hop. T'arrives là. Une. Là. Et voilà. Yay! Alors, poum poum. Ah, je vois que vous votez, c'est trop cool. C'est trop chouette, il y a des petits sangliers qui se mettent partout. Yeah! Trop bien! Alors, mesdames et messieurs, pour le moment, l'histoire de la fille sans nom est en tête, suivie de très près par l'histoire des 2 macrales de remouchant. La fille sans nom est décidément vraiment bien en tête. Ensuite, c'est les 2 macrales de remouchant et puis le passeur d'histoire. Mais la fille sans nom vient encore de gagner une voix. C'est terrible. Oh, les macrales de remouchant remontent un petit peu. Que va-t-il se passer 8, 5, plus 2, plus 3, plus 4. Est-ce que tout le monde a voté? Je sais que 2, plus 5, plus 3, plus 8, plus 4, ça fait plus que 13. Donc tout le monde a voté au moins pour un truc. Très bien. Nous allons balancer l'histoire de la fille sans nom. Ça va être très bien. Je pense. Oui. L'histoire de la fille sans nom, ça va être rigolo. Comment va cette histoire? Oui, je me souviens. 2, 3, 4. J'arrive. Voilà. Eh bien, l'histoire de la... Attendez. Non, stop. On arrête tout. Qui est-ce qu'on va prendre? Tiens, Madame Caro, est-ce que t'es là? Madame Caro a disparu. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, Aline. Aline, si tu es là... et Madame Caro est là aussi, visiblement, vu qu'elle est en train d'écrire. Je ne te vois plus, tu n'es plus affiché, mais peut-être tu es là. Alors, Aline et Madame Caro, qu'est-ce que vous voulez voir comme élément dans l'histoire de la fille sans nom? Allez-y, balancez-moi un truc. Ce truc apparaîtra dedans. Une licorne. Une licorne. Bon, on mettra une licorne, hein. Pas de souci. Je suis content. Allez, on va mettre une licorne. Mais si, Pégazelle, on va mettre une licorne. Et Madame Caro dit un chien à 3 têtes. Ah, ça, j'aime beaucoup. Allez.
On part sur une licorne, un chien à 3 têtes et la fille sans nom. Aïe, oui, je fais un peu tout craquer. Je regarde encore, c'est quoi les derniers commentaires qui arrivent. J'espère un dinosaure, sinon non, une licorne, c'est très bien. On va garder une licorne. Tu veux une licorne? On va prendre une licorne. Allez, c'est parti. Là-dessus, eh bien l'histoire de la fille, non. C'est une histoire qui commence, ma foi, fort. Une histoire qui commence de l'autre côté de l'océan, dans des montagnes. Des montagnes qui ont vu naître. Et dans ces montagnes, un clan. Dans ce clan, une vie difficile. Oh oui, très. Rien beau. La seule source de nourriture, ce sont les lapins gros et gras qu'on peut attraper dans la montagne. Mais attention, la montagne est dangereuse. Elle est mortelle. On peut y croiser des arbres. On peut y croiser des ours affamés. On peut y croiser des étrangers. Parfois, ces créatures ne veulent pas du... Oh non. Et surtout, il faut savoir que dans ce clan-là, eh ben, il n'y a que les hommes qui ont le droit d'aller chasser. Voilà, c'est comme ça. Je sais, c'est nul. Hein. Aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais à l'époque, ça semblait un peu normal. Et c'était surtout une tradition. Et puis, ben, dans ce clan, il y avait une famille. Ouais, comme tu dis, Astrobo, le clan d'Opuri. Et donc dans ce clan, il y avait une famille. Il y avait le père, tout vieux, la mère, vieille, et la fille. La fille, on s'était tellement pas soucié d'elle, que quand elle était née, on lui avait pas donné de nom. On l'appelait la fille, ou la fille sans nom. Voilà, hop. Et puis il y avait un frère, mort. Le frère, un jour, il était parti chasser, et bah, ma foi, il était jamais revenu. Enfin, si, il était revenu, sous forme d'un bloc de glace. Il s'était fait surprendre par la nuit, et s'était fait avaler par la neige. Il n'était jamais revenu. Du coup, eh ben, la flemme sans... J'aime assez bien ça, Astro aussi. Mais du coup, bah, ouais, la foi, terrible ça pour la famille, puisque comme personne ne pouvait aller chasser, que rien ne poussait, ils devaient vivre de ce que le village pouvait leur donner. Et on n'avait pas souvent grand-chose à leur donner. C'était très très rare que la fille sans nom s'endorme avec un petit ventre. Vous savez, le petit ventre rebondi là qu'on a quand on a trop bien mangé. Et ben c'est un sentiment que, enfin, d'une sensation que la fille sans nom connaissait très très bien. Puis un jour, bah, la fille sans nom, elle regarde son père qui commence vraiment à plus en pouvoir de ne pas manger à sa faim. Sa mère, toute pareille, est prise d'une colère. Une colère terrible, comme si une centaine de démons hurlaient en même temps. Et là, vous allez tous hurler en même temps. Allez-y, je veux vous entendre. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est là que je me rappelle que je peux m'emballer. Je suis quand même juste seul dans ma chambre. Hein. Voilà, il y a vaguement mon chat là-haut. Mais j'aime bien lire vos commentaires qui font ah, ah, ah. C'est très bien. Je suis ravi que vous soyez là. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, la fille sans nom, pleine de colère, elle a une idée. Et elle se décide à faire. Hop, elle se déshabille. Et puis, elle prend les vêtements de son frère, elle les met. Elle prend les armes de... Elle se coiffe, comme son frère se maquille, comme son... Elle va trouver son père, et elle lui dit « Père, je suis ton fils. » Non! Comme tu ne m'as pas donné de nom, père, eh bien je prends celui de mon frère. Et dorénavant, je vais chasser comme lui. Bam! Ah! C'est tout pour la fille sans nom, drop the mic. Ouais, la fille sans nom prend le nom de son frère qui était... allez-y, balancez-moi une proposition. Je n'ai pas d'idée de nom amérindien. C'est un conte amérindien, donc Jason. Jason. Très bien, Pégazel. Georges, dit Aline. Jean-Édouard, dit Roken. Ok, je vais prendre l'avis de Pégazel, c'est très bien. Jason. Voilà. Et donc, dorénavant, je m'appelle Jason, comme le veulent fièrement mes ancêtres. Et je vais chasser avec ce... Hop!
Jason, du coup, s'en va chasser dans la montagne. Il est là avec sa hache. Un lapin. Attention, derrière l'écran, on ne sait jamais, c'est de l'imagination, ça peut faire mal. Ah, un lapin. Deux lapins. Elle attrape, oui, si, Jason, elle attrape 16 lapins. Yes! Il y a juste un truc qu'elle n'avait pas vu. La nuit. Et Jason se retrouve seul dans la montagne. Elle se rappelle de son frère, elle se souvient de son frère. Elle se souvient de ce qui lui est arrivé et elle se dit je ne vais pas chercher à rentrer au village, je vais trouver une jolie grotte, je vais y blottir, j'attendrai demain matin. Hop! Jason, trouver une grotte, c'est pas trop un problème, elle fait ça super facile. Elle va dans cette grotte, elle s'allume un bon feu et elle se mange un lapin bien gros et bien gras. Parfait. Elle s'apprête à s'endormir quand tout à coup, elle entend. Tiens, un bruit de sabot dans la montagne. Ben c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Elle regarde hors de la grotte et elle tombe nez à nez avec des sabots, une licorne, exactement. Une licorne avec un air effrayé comme ça. La licorne, elle regarde Jason et elle lui dit voilà, va-t'en. La licorne disparaît. Bizarre. Et puis elle entend un sanglier, mais pas n'importe quel sanglier, un sanglier tout blanc. Un autre esprit de la... Ne reste pas là, petite sœur. Pourquoi est-ce que les esprits comme ça sont en train de s'enfuir? Elle voit des écureuils qui bondissent comme ça, comme des éclairs. Encore d'autres esprits. Non, voilà, petite sœur, ne reste pas là. Et enfin, elle voit Coyote, l'esprit le plus malin de la forêt. Coyote qui se dépêche comme ça de courir, qui fait oh, ne reste pas là, toi. Puis Coyote, il revient, il dit ah si, en fait, j'ai peut-être une idée. Occupe-le. Et Coyote repart. Bruit de pas, tremblé même. Ouh là là. Jason, elle rentre vite fait dans la grotte et elle s'y calfe. Parce que si ce qu'elle pensait vrai, oui, les esprits ont bien fait de lui dire de partir et elle aurait dû les écouter. Ashanti, l'esprit qui dévore les autres esprits. Et pas que les esprits d'ailleurs. Ashanti, l'esprit qui dévore tout. Ashanti, avec ses 3 têtes, qui ressemble à une horreur sans nom comme ça. On ne sait pas du tout ce que c'est. Mais ça ressemble à un coyote, mais en plus gros, en plus dentu, en plus pointu, en plus griffe. Et Ashanti se place devant la grotte. Oh, Ashanti, sang. Ashanti, sang une humaine. Humaine, donne-moi un œil. Non, j'y tiens. Ashanti veut une langue. Non. Ah non, la langue, j'y tiens beaucoup. Hein. J'adore parler, c'est non. Ashanti veut une jambe. Ah non, la jambe. Ashanti veut un bras. Non, pas le bras non plus. Un foie. Non. Un poumon. Non. Un cœur. Non. Ashanti sent un lapin. Ashanti veut un lapin. Ah, son nom. Elle prend un lapin, le lance et elle entend un autre lapin. Et hop. Encore. Et hop là. Et hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop.
Et la fille sans nom balance. Combien de lapins lance-t-elle à Ashanti, à votre avis, mesdames et messieurs? 15, 3, 872, 42. C'est pas possible. 666, 15, et évidemment, ceux qui avaient pensé dans leur tête 16 parce qu'elle a attrapé 16 lapins, non, vous vous êtes trompés, elle en avait mangé un, c'était donc 15 la bonne réponse, et pas 12 345. La fille sans nom envoie les 16 lapins, les 15 lapins à Ashanti. Ashanti a encore faim, donne plus. Mais je n'ai plus rien, Ashanti, alors donne-toi. Non, 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 ça j'ai déjà dit, c'est non. Alors Ashanti vient te chercher. Et les gros pattes d'Ashanti commencent à écarter comme ça les griffes. Enfin, à écarter les murs, les parois de la grotte. Il est en train de défoncer complètement l'ouverture. Elle voit ces grands crocs comme ça qui essayent de chercher. Et là, la fille sans nom, elle prend sa hache. Elle vise bien. Et quand elle voit la première tête de Ashanti, elle lance et pum! La tête de Ashanti est fendue en deux. Ashanti se redresse avec les deux têtes qui lui restent. Et il fonce. Ah, la fille sans nom, là, elle a un sacré problème. C'est alors qu'elle voit la licorne. Remettre la licorne. La licorne qui galope comme ça. Et avec sa corne unique, elle transperce une deuxième tête de Ashanti. Mais pourquoi est-ce que ce truc arrête pas de se couper? Elle transperce une deuxième tête de Ashanti avant de s'enfuir en criant « J'ai fait ce que j'ai pu, petite sœur !» Waouh, trop bien. Il reste une tête à Ashanti. La fille sans nom ne sait pas comment elle va pouvoir s'en sortir. Et Ashanti, d'un coup, s'arrête. Ashanti sont encore du lapin. Et Ashanti, il va comme ça sentir une espèce de grosse pierre. Et lapin. Ashanti referme ses mâchoires sur la pierre. Lapin pierre. Et Ashanti quand même ouvre grand sa gueule et avec sa patte fait rouler la pierre dedans. Lapin lourd. Ashanti se laisse tomber sur le côté et roule encore, roule de plus en plus, roule encore, se transforme en une espèce d'énorme boule de neige, avalanche. Au bas de la bouche, ensevelie sous tonnes et des tonnes. Là, Jason, elle aimerait quand même un petit peu bien comprendre ce qui s'est passé. Quoi? Comment? Je veux dire, à quel moment Ashanti se dit un caillou, un lapin, même combat, on les bouffe? C'est là qu'elle voit apparaître Coyote. Coyote qui est mort de rire. C'était trop bien! C'était trop bien! J'ai pris une peau de lapin, je l'ai frotté à fond sur un caillou et Ashanti, il a vu que du feu. Hein. Mais quel idiot celui-là! Et d'y voir, Ashanti, il a mangé tous tes lapins. Hein. Attends, je reviens. Coyote, il s'en va, il revient et il a 2 bâtons sur lesquels reposent les 16 lapins les plus gras que la fille sans nom, enfin, que Jason n'avait jamais. Oh, super! Et puis Coyote, il sort. T'es aussi fait une robe? Parce que, en fait, je crois que si, ça me ferait plaisir de te revoir. Je crois qu'on pourrait encore jouer des bons tours à Shanti tous les deux, hein, quand il sortira de son tas de glace. Ça te dirait qu'on aille se boire un petit verre, un de ces quatre? Il y a une petite truc sympa là, pas trop loin. Et on raconte, ouais, voilà, la dragouille. Même Coyote, il est pas très très bon. Hein. On perd tous nos moyens quand on est face à une jolie jeune femme qui s'appelle Jason. Eh ben, on dit que Jason, c'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée au village. Elle a amené les lapins à ses parents et elle leur a dit, je repars, je reviendrai de temps en temps. Et bah oui, elle part comme ça dans la montagne. On ne sait pas ce qu'elle y fait ni avec qui elle y vit. Mais de temps en temps, elle redescend avec un sourire, des étoiles plein les yeux, un rire comme ça. À cheval, non, à licorne, s'il te plaît, à licorne, à dos de licorne. Et elle pose des lapins aux pieds de ses parents, salue son visage, repart. Et dans la montagne, on l'appelle
la fiancée de Coyote est la reine des esprits. Et de temps en temps, on les entend tous, Coyote, Jason, les autres esprits, des bons tours encore joués à H. Merci, merci, c'est tout pour moi. Ah, drop the mic. Et voilà. Et voilà qui termine l'histoire de la fille sans nom avec une très très chouette un très chouette ajout d'un cerbère et d'une licorne, ce qui m'a amené à reformer un peu l'histoire et en fait ça donne une chouette version, donc je pense que je vais la garder. Et voilà, merci de m'avoir suggéré ça. Voilà, et ben c'est très bien. J'avais 1 heure et j'ai fait 1 heure, donc je suis très content. Je n'ai pas dépassé. Non, l'idée était très très juste, hein, Aline. Merci beaucoup pour cette idée. Voilà. Alors, est-ce que je fais un peu de pub? Est-ce qu'il y a des gens qui... Mais vas-y. Oui, Thio qui apparaît comme ça. Bah oui, hein, je vais faire un petit peu de pub. Donc, vous pouvez retrouver dans l'onglet Info qui est au-dessus de Parler au compteur, vous pouvez retrouver ma page Facebook et je vais vous ajouter un petit truc. Pour le moment, je m'amuse beaucoup dessus. C'est ma chaîne Twitch. Donc, voilà, je vais rajouter là. Hop, est-ce que je peux mettre ça dans Info? Je ne peux pas mettre ça dans Info, donc je vais mettre ça dans Parler au compteur. Hop, voilà ma chaîne Twitch. Donc, si ça vous botte, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez venir là-bas. Je raconte des histoires tous les mardis et tous les jeudis, normalement. Des histoires dont vous êtes décisionnaire, on va dire. C'est ça qui est assez rigolo. Donc, c'est des histoires à choix multiples. Et les mardis, c'est la version famille. Les jeudis, la version adulte. Attends, viens là. Hop là. Et voilà, hein, apparition d'un chat. Il avait envie de vous dire bonjour. Oui, là, le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me dire coucou là-bas. Ça me fera plaisir. Il y a aussi un Discord. Je ne sais pas comment faire des invitations pour le Discord. Est-ce que si quelqu'un sait, c'est cool. Sinon, sur la chaîne Twitch, vous avez un lien vers le Discord pour la taverne de Bavard où on peut se retrouver et partager plein de trucs. Voilà. Je suis super content. Moi aussi, je vous aime. Hein. Je vous aime très fort. Je vous remercie d'être venu m'écouter. Ça fait vraiment plaisir. Je remercie aussi Thio. Attendez, parce que mon chat est en train de me déchirer l'épaule. Donc, je remercie ici Thio et toute l'orga du off, en fait. C'est cool ces moments, j'aime vraiment bien. Et il y a des chouettes choses, des chouettes gens à voir, à aller écouter, des intervenants, enfin des exposants à aller découvrir. Donc, allez-y, faites tout ça. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais aller découvrir mon clavier MIDI pour pouvoir vous envoyer plein de sons. Ah bah voilà, Eveldil qui déchire. Waouh, je sais pas comment. Enfin, merci tout plein. Donc voilà, moi c'est maintenant atelier clavier MIDI, comme ça je pourrais faire du compte et vous balancer des sons en même temps, ce sera génial. Voilà, à tout bientôt, merci de m'avoir écouté, merci encore Thio, à plus, ciao, passez un bon dimanche.